dans les voix d'une Nunavut Junior en harmonie, le podcast qui donne la parole aux jeunes francophones de 12 à 25 ans et où on partage nos réflexions et nos expériences uniques sur la santé mentale à Iqaluit. Dans chaque épisode, nous plongerons dans les pensées profondes et les rires contagieux de ces jeunes nordiques. Aujourd'hui, notre premier épisode des voix du Nunavut Junior en harmonie est intitulé Notre monde francophone. Je m'appelle Azria Tengu-Petke et voici Vanessa, notre très chère invitée. Avant de commencer, nous allons d'abord nous présenter et un peu parler de nous. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Vanessa. Merci beaucoup. Mon nom complet, c'est Inès Vanessa Fuego. Je suis venue à Iqaluit au début de l'année 2022, je crois, deuxième semestre de la 7e année. Et c'était très différent d'être ici, à Iqaluit, par rapport à Ottawa. J'ai vu beaucoup de choses qui, comment dire, étaient choquantes pour moi. Ok. Moi, je m'appelle Azria Tengu-Petke. Je vais à l'école des Trois-Soleils. Je suis en 7e année. Et j'habitais à Gatineau et à Montréal avant de venir à... Hein? J'habitais à Gatineau et à Montréal avant de venir à Iqaluit. Je suis arrivé à Iqaluit environ en 2017, oui, en première année. Et ouais, Iqaluit, ça fait déjà 7 ans que je suis ici, 7 ans et quelques mois. C'est vraiment différent de la ville de Gatineau et de Montréal parce que c'est plus petit et on connaît tout le monde ici. Et si tu te perds, c'est facile de te retrouver comparé au sud. Ouais, c'est plus ça. Maintenant qu'on a fait notre présentation, qu'on s'est déjà présenté, on peut passer à mon premier sujet dont on va parler là maintenant. Au premier épisode, c'est la présentation de notre vie au Nunavut. Donc, j'ai une question à te poser. C'est quoi les activités parascolaires que tu fais durant ta semaine? Durant ma semaine, j'ai les cadets le mardi et le samedi. Mm-hmm. J'ai aussi band, donc où je joue des instruments. Je joue le trombone à l'école. Mm-hmm. Right. Je faisais aussi du soccer et du volleyball, mais ça c'est plus espacé, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Yeah. Et c'est tout. C'est Je tout? joue aussi de la guitare, ça c'est plus à la maison. Yes. Tu joues comme instrument, tu as dit que tu jouais la trombone? Le trombone. Le trombone, c'est quoi ça? C'est, tu vois la trompette? Mm-hmm. C'est un peu comme ça, mais c'est plus lent et aussi ça a un slide. Mm-hmm. You know? Et c'est plus un instrument de basse. Ça, c'est pas un instrument de rythme. C'est pas un instrument que tu vas entendre le plus. C'est pas la mélodie. Ok. Est-ce qu'on entend beaucoup dans des chansons de nos jours maintenant? Non. 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 Ça, tu entends de la guitare et le piano et des choses comme ça. Ok. Ouais. Moi, les activités parascolaires que je fais sont le futsal. Futsal, c'est soccer dans un gym. Je fais ça le samedi et durant le dîner à l'école. Je fais du hockey samedi, lundi et mercredi. Et les mardis, je fais du piano et du judo. Jeudi, je fais du judo. Ouais. Ah oui, je fais aussi du biathlon. Donc le biathlon, c'est du ski et du tir. Donc, tu skis comme un lap, un tour, et après tu vas faire il y a une station, tu tires, et comme si tu manques, ça te fait comme ça te rajoute des kilomètres. On fait ça au Canada aussi, mais nous on appelle ça marksmanship. Mm-hmm. Yeah. Et il y a des compétitions de marksmanship
Tu vas... Attends, donc, je pense que tu as dit que tu allais aller à Yellowknife. Yeah, Whitehorse. Oh, Whitehorse, yeah. Yeah, la semaine prochaine. C'est aussi une autre compétition que tu vas faire? Non, ça c'est plus comme un événement pour les cadets du Nord, qu'on puisse tous venir ensemble, se connaître et parler. You know? Mais la compétition que je suis allée l'année passée, c'était à... c'est une province, I don't remember. Anyway, c'était quelque part dans le sud, ok? Au Canada? Au Canada, dans le sud du Canada. Yeah. Mais je ne me rappelle pas le nom de la province. Ok. Et ça s'est passé comment? Bien, je suis revenue avec la première place. Nice. C'était quoi comme quand tu fais les cadets, il y a des catégories comme cadet de l'air, terre, je sais pas, sous la mer. Yeah. So il y a les cadets de l'air. Moi, je suis un cadet de l'air. Il y a aussi les cadets de l'armée. Donc, ça, c'est ce que tu appelles les cadets de la terre. Mais nous, on les appelle les cadets de l'armée. N'est-ce pas? Et il y a aussi les cadets de l'océan. So, Navy. Navy, yeah. Et on a tous des couleurs différentes. Et les cadets de l'armée, je pense qu'ils ont plus de niveau que les cadets de l'air. Et je ne sais pas trop à propos des cadets de l'océan. Ils sont leur propre personne. Ok. Yeah. Et quand tu fais les cadets de l'air, c'est quoi les types? Je sais que l'air, c'est les avions et tout ça. Yeah. Quand tu vas t'entraîner, c'est quoi que tu fais d'habitude? On fait du drill, donc on se met tous en des groupes. So, nous, on appelle ça des flights, but les cadets de l'armée, eux, ils appellent ça des platoons. Yeah. Yeah, je ne sais pas pour les cadets de l'océan, parce qu'eux, ils sont en train de faire. Yeah. Nous, on appelle ça des flights, and d'habitude, on a 2 flights, so Hornet Flight and Voodoo Flight, et on pratique le drill, so attention, right dress, choses comme ça. Et après, on a des classes qu'on doit prendre, et d'habitude, on prend des classes d'aviation. Aviation? Ouais. On apprend à propos des avions, mais on peut aussi avoir des classes sur la santé mentale, sur les finances, sur la vie. En fait. Nice. Ok. Intéressant. Ça fait un peu vouloir faire les cadets. Yeah. Mais... C'est un très bon programme et ça t'ouvre beaucoup de portes. Et si tu suis ça pour assez de temps, si tu t'appliques, tu peux, si tu es un cadet de l'air, évidemment, tu peux aller dans les gros travaux de l'aviation. Ok. Paye pour ton éducation. Oh, nice. Donc, passons à la deuxième question. Donc, toi, en tant que francophone, on avoue à Iqaluit plus précisément, qui est une ville plus anglophone, je dirais. Oui. C'est quelle activité est-ce que à laquelle tu as déjà participé, qui t'ont aidé à plus, comment dire, te sentir à l'aise, c'est pas le mot, quand quelqu'un... Me sentir partie de la communauté. Yeah, partie de la communauté, yeah. So, l'activité que j'ai fait ici à Iqaluit qui m'a fait vraiment sentir partie de la communauté, c'est aller à les fêtes qu'on lance ici au Franco-Centre, en fait. Yeah. Parce que ici au Franco-Centre, j'ai vu qu'il y a beaucoup plus de, how to say, communauté. C'est vraiment un cercle ici. But like, you feel at home. Yeah, okay. So like, quelle activité est-ce que tu as déjà fait au Franco-Centre qui t'ont fait
At home. Les ateliers de peinture, parce que j'aime beaucoup l'art. Il y a aussi... Il y avait ce cours où on apprend aux enfants le français. Yeah. Je ne sais pas si tu étais partie de ça, mais je pense que c'est les élèves plus grands qui apprenaient le français. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Je dirais que c'est les activités comme ça que j'ai le plus aimé. C'est vrai. Ok, Francophone, ça fait ça. Il y a beaucoup d'activités. Comme je me souviens, il y a eu l'activité comme acadienne. C'était des plats acadiens. Ça montrait un peu la culture et tout ça. Il y a aussi eu une activité sur l'Afrique, l'Afrique centrale. Oui. Ouais. Yeah, comme on a dit Cameroun, j'ai fait. Yeah, that's why. Feel at home. Yes. J'aime aussi qu'ici, il y a beaucoup de diversité. Et en plus, même dans toute la ville, c'est que peut-être il y a plus d'anglophones, mais tu sais que quand tu vas voir quelqu'un, tu vas voir que peut-être qu'il y a un qui vient pas nécessairement d'Iqaluit, il y a un autre qui vient de la Colombie-Britannique, il y a un autre qui a déménagé ici. Mais ensemble, on vient et on s'entend. Comme à l'école des Trois-Soleils, c'est la seule école au Nunavut et la plus au nord au Canada. Ouais. Si tu peux réaliser qu'il y a beaucoup plusieurs cultures, comme il y a des Syriens, il y a des Camerounais, il y a des Acadiens, Québécois, Irlandais. Oh, yeah. Yeah, so it's yeah, il y a beaucoup de couleurs. C'est ça. Bon, maintenant qu'on a parlé des activités, je voulais te poser comme question, c'est quoi les défis ici que tu vois en tant que francophone? Comme tu sais, je vais à une école anglophone. So, les défis que je vois en tant que francophone, ici, c'est pas beaucoup. Mais j'en vois beaucoup plus à mon école anglophone que j'en avais vu à l'école des Trois-Soleils. Est-ce que je peux en parler plus de... Attends, on va y aller. Pourquoi est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup plus de défis à l'école anglophone qu'à l'école francophone? Comme tu as dit, il y a plus de personnes qui parlent anglais qu'il y en a qui parlent français. Donc, il va y avoir beaucoup plus de personnes avec beaucoup plus de problèmes puisqu'il y a plus de personnes qui parlent anglais. Qui parlent anglais, qui parlent français. Ouais. So, alors, au high school, anglophone, il y a quel problème que tu... Vaping. Ça, c'est un très grand problème à mon école. Dans les toilettes, si tu as besoin de partir aux toilettes, c'est impossible. J'ai réalisé qu'il y a... C'est toujours plein de personnes. J'ai réalisé qu'il y a pas ça à l'école francophone parce que comme on sait, c'est une école qui a mélangé le primaire et le secondaire. Et comme il y a le primaire et le secondaire mélangés, tu ne peux pas faire quelque chose tu peux pas faire quelque chose d'aussi mal à côté des enfants. Les enfants, ils vont te voir, ils vont se demander, mais qu'est-ce que tu fais? Et aussi, il y a comme, je pense que à partir du secondaire, avec les 7e et 8e années, on est juste une vingtaine. Donc, ouais, ça fait que dans toute l'école, juste les élèves... c'est plus que l'année passée, quand j'étais là. C'est sûr, mais dans toute l'école, on est juste 100. Et ça, c'est même pas le 1/4 de ce que vous êtes au high school. Alors, ouais, ça fait une grande différence. Et dans l'école, je pense que les seuls grands problèmes qu'il y a eu, c'est... Je sais pas, une fois quelqu'un a décidé d'écrire quelque chose sur le mur ou... à part ça, c'est pas aussi grave. Mais je dirais que le fait qu'il y a plus de personnes qui parlent anglais, ça veut dire qu'il y a aussi plus de diversité.
Mhm. Et le plus de diversité qu'il y a, le plus qu'il faut comprendre Mhm. l'autre personne, n'est-ce pas? Ouais. Si tu ne comprends pas la personne, il va y avoir il y a des complications. So, je pense que c'est ça, quelque chose que j'ai beaucoup vu à mon école. Ce que j'ai aussi remarqué dans toute la vie, c'est que quand on est plus éloigné, que et on a aussi moins de ressources que les gens qui sont au sud, dans les écoles et tout ça. Si tu regardes, comme toi qui es allé à une école à Ottawa, si tu regardes l'école du high school ici et tu regardes ton école à Ottawa, tu vois qu'il y a une différence. Oui. Il y a aussi le matériel que vous utilisez, la, même l'environnement à l'intérieur, c'est différent. Yeah. Ouais. Je dirais par contre que, parce qu'à Ottawa, il faut que tu payes pour la nourriture Mhm. et certaines personnes, ils n'ont pas l'argent pour payer pour la Mhm. nourriture. Mais ici, ils vont te donner de la nourriture gratuitement. Yeah. Pas tous les jours, mais quand même, c'est bien pour les gens qui n'ont pas envie de payer. Pourquoi est-ce que tu penses que si on donne de la nourriture gratuitement et que si on ne les donne pas ça gratuitement? Je ne sais pas. Peut-être ils veulent seulement exploiter les enfants au sud. Hein? Ouais, comme toutes les écoles que j'ai déjà visitées, sud, comme par exemple à Trois-Rivières, je pense aussi que les C'est enfants où cette là-bas. école? Hein? C'est où Trois-Rivières? C'est comme à côté, c'est au Québec, à côté de ok. Montréal, oui. Ouais. Ici, on n'est pas chanceux. Je trouve que la différence, c'est que ici, on n'a pas autant d'affaires, mais on est toujours comme grateful. Oui. Ouais, mais là-bas, ils ont 3 gyms, 4 gyms, 3 cuisines, 2 patinoires, une piscine dans Ils ont l'école. tellement de choses Mais extravagantes. si tu parles à des élèves, ils disent que non, c'est rien comparé à l'autre école. Tu vas à l'autre école, c'est rien comparé À l'autre école. à l'autre école. So, au moins, ici, on est grateful. Oui, parce qu'on sait Oh. que... Après, on sait aussi qu'on ne peut pas tout faire à cause de où est-ce qu'on habite. Ouais. Bon, on a parlé de ce qui était malheureux. Mais maintenant, je vais te poser comme question, c'est quoi tes joies en tant que francophone? Mes joies. Mhm. Quand je suis venue ici à Iqaluit, Mhm. je ne pensais pas que je devais trouver une aussi grande communauté de personnes qui parlent français. Mhm. Donc, quand je parlais beaucoup plus français qu'anglais, c'était ça une de mes plus grandes joies de trouver autant de personnes avec qui parler. Yeah. Et aussi, il y a des personnes parce que comme on est dans une ville anglophone et que le français est très, très, très minoritaire, ça fait que si tu ne le parles pas, soit tu l'oublies, soit... Comme tu peux voir, je suis déjà en train de l'oublier. So, yeah. But c'est correct, it's all good. Mhm. Donc, pour moi, les joies que j'ai vues en tant que francophone ici, c'est pas vraiment, c'est juste, comme tu as dit, Avoir quelqu'un avec qui parler. Le cercle. Le cercle, la communauté. Oui, yeah, tu sais que quand la plupart des francophones, on se connaît tous. Je sais pas vraiment une personne que j'ai vue ici qui n'a pas presque la même histoire que moi. So, et ça se rassemble. Moi, c'était plutôt ça. J'ai une autre question à te poser. C'était, toi, est-ce que tu es né au Canada? Est-ce que... Non? Tu viens d'où alors? Je suis née en Italie. Mhm. Et je suis venue au Canada quand j'avais 7-8 ans. Je ne pensais pas qu'on devait rester parce que je ne sais pas si tu te rappelles.
Mais quand je suis d'abord arrivée au Canada, Yeah. j'ai passé une semaine à ta maison avant Oui, de retourner à avant l'Italie. de Tu te rappelles, yeah. right? Yeah. Et après, on est venu au Canada permanemment. C'est un mot, ça? Permanemment? Permanent? Permanent. Permanent? Ouais, permanent, Ouais, oui. ouais, ouais. C'est ça. Alors, tu trouves que en Italie et au Canada, c'est quoi les différences selon toi? En Italie, c'est un pays vraiment paisible. Mhm. Il y a beaucoup de gens là-bas qui definitely préfèrent rester où ils sont. Mhm. Et ça se comprend hein, parce que l'éducation, sorry to say, mais c'est beaucoup mieux là-bas. La nourriture, much better. Uh-huh. Et aussi juste l'état général mental des gens, c'est beaucoup plus en paix. Si. Mais ici, et je pense que c'est dû à ces choses-là. Ok, maintenant tu habitais dans quelle ville? En Italie, Oui. Padova. Ah, ouais. À Padova comparé à Italie, tu peux me dire quelques différences que tu reçois que les gens, l'aspect des gens en Italie, à Padova, que les aspects qui ici à Iqaluit? C'est une bonne question. Parce que je pense que si tu es né à un pays où il y a beaucoup plus de soleil Mhm. et des trucs comme ça, quand tu viens à un pays où il y a beaucoup moins de soleil, Ouais, si. ça peut avoir un effet à ton état mental. Ton humeur? Ouais. Ouais, ton humeur. Et je pense que c'était aussi prouvé cliniquement. It's like clinical seasonal depression. Mhm. I don't know. Yeah. So, je pense que Que ça fait que c'est vrai qu'ici, à Iqaluit, plus du monde vers le nord, yeah. plus de nuit le plus de nuit que tu as. Yeah. Et les blizzards aussi. Ça Uh-huh. peut te laisser à la maison une semaine. Tu ne sais pas. Yeah, c'est vrai que No rester food, dans no le même friends. et rester dans un endroit pendant longtemps, Ça t'affecte. ça t'affecte. C'est bien de sortir souvent. Et c'est pour ça, c'est aussi une autre différence avec l'Italie et le Canada. Yeah, je pense Le fait qu'il y a plus de soleil, tu sors, tu respires. Um, ah, ok. Mhm. Maintenant, j'ai une question, une autre. Est-ce que il y a des fois, est-ce que tu t'es déjà senti exclu parce que tu étais francophone? Exclu? Mhm. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans le sport, avec des personnes, dans un groupe d'amis, whatever. Yeah. Definitely, quand j'étais d'abord arrivée au Canada, Mhm. je ne parlais pas anglais du tout. Yeah. En fait, j'ai appris anglais en regardant des films avec les sous-titres. Mhm. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Mais avant de parler anglais, je n'avais personne qui parlait français ou italien, sauf ma mère et ma sœur, Mhm. n'est-ce pas? Et donc, je trouvais ça difficile de communiquer avec les autres personnes. Et aussi, les gens ne me connaissaient pas. Donc, ils me trouvaient aussi bizarre. Que, pourquoi ils ne parlent pas? Yeah. What is he saying? Mhm. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu plus de difficultés à faire des amis quand je suis arrivée au Canada. Mais après, quand j'ai appris l'anglais, j'ai fait plus de connexions avec des personnes. Mhm. Et après, je suis allée à une école francophone Ouais. pour la majeure partie de ma vie. Donc, ça aussi, ça m'a aidé. Et tu es arrivé au Canada, tu as dit quand tu avais 7 ans? 7-8 ans. 7-8 ans. Plus 8 ans. Hmm? Je pense que j'étais plus à 8 ans. Ok. Alors, tu trouves que quand... Ok. Ou bien le fait que que tu parlais pas anglais, même si tu parlais anglais, quand on a 7 et 8 ans, dans cette tranche d'âge, et que
tu arrives dans une nouvelle école. Toi, tu penses que c'est comment d'abord? Et ça fait peur. Peur? Yeah, parce que c'était pas seulement une nouvelle école, c'était Uh-huh. un nouveau pays, c'était un nouveau environnement. Et, Knew everything. ok. Yeah. Mhm. Et quand je suis arrivée, Mm. comme je t'ai dit, je me suis inscrite à une école francophone après un bout de temps parce que la première école où je suis allée, c'était une école anglophone. Et c'est là que je ne me sentais pas à l'aise, donc on m'a bougé à une école francophone. Et là, c'était beaucoup mieux. Et c'est comme ça que j'ai pu faire des connexions. Mm. Mais ça fait peur. Ça Ouais. fait peur, ouais. Moi, je trouve que l'une des chances que j'avais eu quand je suis arrivé à Iqaluit, parce que, comme tu sais, moi, je suis né au Canada Mhm. et je suis né à Montréal. Après, j'ai déménagé à Gatineau. Gatineau, c'est une ville francophone au Québec. Oui. Alors, ça, c'était déjà facile. Mais quand j'arrive à Iqaluit, oui, j'étais dans une école francophone, mais je connaissais personne. Et ce qui est encore plus difficile en école, c'est que si tu regardes les élèves du secondaire, où tu vois, même ceux qui étaient en première, deuxième, troisième année, ils se connaissent tous depuis la garderie, pas seulement la maternelle, la garderie, jusqu'en deuxième année. Alors, Ça, c'est difficile de t'intégrer avec des gens qui se connaissent déjà. Depuis qu'ils ont 4 ans, c'est ça. Mais au moins, moi, j'avais déjà un ami que j'avais rencontré à Ottawa quand je suis arrivé. Et ça fait... Et il a pu t'introduire avec ses autres amis. Alors, ça fait que ça, c'était déjà bien. Ouais. Et toi, tu as eu d'autres difficultés? Difficulté Oui. en tant que francophone. Mhm. Difficulté en tant que francophone. Pas vraiment à ce que je sache. Mais c'est plus quand tu sais pas parler anglais et que tu arrives dans un milieu anglophone. Pour moi, c'était Là, juste plus ça. Yeah. Parce que j'ai commencé le hockey quand j'étais à Iqaluit, en première année. Les difficultés, bah oui, toute personne ne te parle français. Donc, tu es supposé écouter quelqu'un qui te dit de te mettre à genoux, de te lever, de faire un push-up quand tu comprends pas ce qu'il dit. Yeah. Alors, je pense que c'était plus ça. Mais sinon, tu copies les autres. Tu fais ce que... Alors, c'est beau. Mm-hmm. En fait, je me rappelle, il y avait cet enseignant, Mm-hmm. parce que je ne parlais même pas français très bien. I have to say, je ne parlais pas très bien français. Je parlais un peu, mais pas très bien. Donc, j'avais besoin d'un enseignant qui m'aide à écrire aussi en français. Parce que tu peux parler, mais c'est écrire, c'est la grammaire. Écrire, c'est beaucoup plus difficile que parler. Et en Italie, il y a un système où quand tu es en garderie, oui. En fait, je ne sais même pas si c'est un système, mais moi, on m'a mis à une classe avancée par rapport à mon âge en Italie. Donc, quand je suis venue au Canada, j'étais à une classe avancée par rapport à mon âge. Ah, mais c'est différent parce que c'était le Canada. Yeah, et je ne parlais pas français ou anglais très bien. So it was like, j'avais besoin d'aide. Yeah. Mais l'enseignant qu'on m'a donné, elle ne m'aimait pas du tout. Elle me détestait. So, elle m'a remis en deuxième année, alors que j'étais en troisième année. Yeah. C'est bien, mais je connais déjà tout ça. Yeah. Yeah. Ok.
Donc, ça veut dire que si elle t'avait gardé là, tu serais pas en 9e, tu Neuvième, serais en 10e. Yeah. Ah, ok. Mais maintenant, tu sais pas tout en la 9e année, n'est-ce pas? Non. Ça s'arrête en deuxième. Ok, ouais. Euh, Est-ce que toi, tu as fait des essais pour aller quelque part avec AWG? Non. Non. Est-ce que tu as regardé des essais? Est-ce que tu connais des personnes? Ouais, beaucoup. La moitié de ma classe a parti à AWG. Actually. Ok. J'ai une dernière question à te poser et c'est attends. Est-ce qu'il y a des avantages à être encore un avenue ici, selon toi? Il y a beaucoup d'avantages. Il y a tellement d'opportunités. Yeah. Beaucoup de voyages qui se passent. AWG, les tournements de marksmanship, comme je t'ai dit. Les voyages avec les cadets. Les voyages, les tournements. Tu es parti à 5. 4 compétitions. 4 les compétitions. Ouais. 4-5 compétitions. So, il y a beaucoup plus d'opportunités par rapport à ça. Il y en a aussi. En étant francophone, avenue. Et aussi, si tu parles français, tu as plus de chances quand t'embauches seulement parce que tu parles français. Donc maintenant, s'il y en a un client qui vient et il parle seulement français, tu peux communiquer avec cette personne. Ah oui, c'est vrai que... Donc si tu es bilingue, si tu aides ta communauté. J'ai rien compris, tu peux redire. Si tu es bilingue, tu peux aider ta communauté en cet aspect. Moi, les avantages que c'est ça, j'allais dire la même chose comme pour le travail. On prend surtout des bilingues. Que des personnes qui parlent juste anglais ou des personnes qui parlent juste français. C'est ça. Parce que il y a une personne qui arrive qui te parle français et que toi tu parles seulement anglais, tu vas pas savoir quoi répondre. Il y a une personne qui parle anglais On se regarde. et tu parles juste français, ouais c'est ça, on se regarde. Alors, si tu parles les deux, tu vas savoir qu'il faut aussi quoi répondre. Ça aide aussi la personne qui parle seulement français parce qu'elle comprend que, donc, on me comprend, même ici. Ah oui, comme je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui disent que, on entend beaucoup que la langue ici, c'est l'inaptitude avec un 8. Bah, c'est ça. On dit beaucoup que la langue va se perdre. Alors, je sais que dans mon école, il n'y a pas beaucoup d'Inuits parce que je sais qu'à l'école francophone, c'est plus des personnes du sud, de partout, des francophones qui sont venus s'installer ici à cause du travail, des familles. Mais je sais qu'au high school, il y a combien d'écoles avec un 8? Il y en a 4 écoles anglophones. Ouais. Et il y a un middle school, donc 6e, 7e et 8e année qui ramasse tous ces élèves et les met dans une école. Et après, il y a le high school qui ramasse tous ces élèves et qui les met encore dans une école. Ça fait qu'il y a beaucoup plus d'Inuits, mais c'est ça. Quand on dit qu'ils sont en train de perdre leur langue, alors, est-ce que au high school, il y a des cours de langue ou des cours d'histoire à propos de ça? Oui, je vais te dire ça, la routine. On commence avec une classe académique, toujours, et ensuite, la deuxième classe, ça va être une classe culturelle. Et il y a des rotations, n'est-ce pas? Et les 4, 5 classes culturelles qu'il y a, donc il y a 2 classes d'inuktitut. Il y a une classe de sewing, donc coudre, et il y a une classe de workshop où tu fais des houlous. Et en 9e année, on est en train de faire un houlou. Et en 10e année, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font en fait. Les houlous, donc les houlous que... Yeah.
que tu utilises pour couper Oui. la viande et tout ça. On fabrique les choses inuites. Ok. Et en couture, vous faisiez quoi? Je ne suis pas encore allée en couture, mais je sais qu'ils font probablement des boucles, Une de rêve? colliers, Mhm. des boucles, des colliers, des bracelets. Ouais. Ah, parce que je sais que dans notre école, il y a le club couture. Ils font aussi des boucles d'oreilles avec perles. Ils font des mitaines en peau de phoque aussi. Oui. Je sais qu'en ville, ma mère a fait un truc où est-ce que tu peux coudre des mitaines, tu peux faire ton propre parka, donc ton manteau traditionnel inuit. Il y a aussi tes bottes et tout ça. Ouais, je sais pas c'est de quel âge à quel âge, mais je sais qu'il y a aussi un ami de mon frère qui fait aussi ça. Et lui, il a quoi, 12 ans et il fait la même chose. Mhm. Alors, c'était la dernière question que j'avais à te poser pour cet épisode. Alors, merci pour avoir pris le temps de venir ici et de répondre, de discuter avec moi. Je vais te dire au revoir. À bientôt pour un autre épisode sur les voix du Nunavut en harmonie. Et je voulais aussi te dire que je sais pas si peut-être au prochain épisode tu veux revenir, ça va être à propos des émotions et de l'évolution en santé mentale. Ok. Ouais, c'est ça. Donc c'est de ça que je vais parler. Tu vas definitely voir, tu vas me voir encore. Ah, definitely. Yeah. Ok. Merci de beaucoup. l'opportunité.